Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec notre naturopathe Beate Kato. Bienvenue, Merci. Beate, derrière ce micro. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des vertus de la sève de bouleau. Oui, le bouleau, notre cher bouleau, B-O-U-L-E-A-U. Alors c'est un arbre qui est très courant en Europe, qui est sacré même dans la tradition ancienne et qui est utilisé. Il y a beaucoup de parties de bouleau qui sont utilisées en fait. Et là, je vais spécifiquement parler de la sève parce que la montée de la sève dans l'arbre a eu lieu et actuellement, un peu partout, il y a des personnes qui font des ponctions en mettant un tube ou un tuyau sous l'écorce et dans ce cas, au goutte à goutte ou parfois même plus rapide, on récolte cette sève-là pour la consommer. Donc c'est quelque chose qui se fait, c'est une tradition qui est millénaire, ou plusieurs fois millénaire. Et on l'utilise en fait pour détoxifier le corps, pour aider les reins à éliminer des toxines, mais aussi pour ses apports, puisque c'est une sève qui est riche en vitamines, plusieurs vitamines A, C et B9, et aussi en oligo-éléments, en acides aminés, en enzymes. Donc c'est Quelle richesse! vivant. Oui, c'est très riche et c'est vivant. Donc c'est puisque c'est la partie vivante, tout l'arbre est vivant et on récolte quelque chose La immédiatement nature est qu'on bien peut. faite, hein. Oui, elle est merveilleuse et on a la possibilité de le consommer tel quel tout de suite. Donc la plupart des personnes font des cures de 3 semaines à peu près. On le trouve sous forme de bouteilles dans les magasins bio. Donc, de toute façon, soyez attentifs à ce que ce soit bio pour que C'est les... important? Oui, oui, certainement, puisque le terrain sur lequel pousse le bouleau influence la sève, influence l'arbre. Donc, tant qu'à faire, si on veut se faire du bien, faisons-le complètement. Et alors, il faut être attentif aussi au fait que la sève n'ait pas été pasteurisée, parce qu'il y en a qui stabilisent de cette manière-là pour pouvoir en avoir à longueur d'année dans le magasin. Elle n'est donc plus vivante et bon, je suppose qu'ils renouvellent constamment et qu'on ne va pas trouver de la vieille sève quand même, mais actuellement, il y a beaucoup de personnes qui font des ponctions et qui vendent. On en trouve ici, par exemple, sur le marché de Dinan. Cette même personne livre sur Saint-Malo sur demande. Donc actuellement, on est livré de sève. Alors la sève, on peut l'avoir aussi sous forme fermentée. Donc là, on est encore dans une ponction immédiate et le surplus, on va dire, qu'on peut récolter, on le met en fermentation et on le consomme environ 3 semaines après le début de la fermentation. Et cette fermentation favorise les bactéries, les bonnes bactéries, on va dire, pour le corps. Et en l'utilisant, on favorise aussi un renouvellement de la flore dans notre corps. Donc on a en même temps cet effet-là aussi. Alors, il y a des précautions, notamment par rapport aux personnes qui ont des allergies concernant le bouleau en lui-même, ou alors des précautions qu'on préfère prendre quand on a des allergies ou une très grande sensibilité à l'aspirine, par exemple. Donc, je ne sais pas si c'est absolument nécessaire, mais c'est une précaution qu'on préfère prendre. Les femmes enceintes, il est préférable de ne pas faire le drainage parce qu'on ne fait pas un drainage pendant une grossesse normalement. C'est probablement la seule raison, en dehors si elle est éventuellement intolérante à quelque chose qui concerne le boulot. On a une action aussi par le potassium, par exemple, qui est contenu dans la sève et qui aide les muscles et le système nerveux à faire passer plus facilement l'influx, on va dire. Donc ça Dans les favorise, neurones? oui, pour vraiment que l'influx nerveux soit plus rapide. Alors c'est du fait de la détoxification, en fait, puisque
Ce qui donne des difficultés dans le passage des messages, on va dire, dans le corps, ça peut être justement des toxines qui se sont posées sur le circuit. Et comme on draine les reins avec la sève de bouleau, en nettoyant le corps, on facilite l'information qui circule. Tout est Donc, lié, hein. oui, bien sûr. L'oxygène, le sang, les neurones, oui. Bien sûr, quand on a une action dans une partie du corps, il y a forcément une réaction, on va dire, ailleurs. Alors, on peut utiliser la sève de bouleau donc d'une part pour détoxifier et le printemps, on voit bien que la végétation a démarré, c'est ce qui permet d'ailleurs de récolter la sève. Ça favorise, on a envie aussi de se nettoyer davantage, on se dit allez, une nouvelle année de vie C'est commence. l'éclosion de la vie aussi, quelque part. Oui, Hein. voilà, et dans ce cas, on a envie de contribuer dans son corps aussi à ce que ça fonctionne mieux. Au cours de l'hiver, il est possible qu'on ait emmagasiné, que notre organisme ait emmagasiné des toxines, de par Oui, alors plus en de fait, sédentarité ou une alimentation peut-être un peu plus enrichie, alors moins de sudation. si des personnes ont eu une alimentation très différente durant l'hiver, bien sûr, mais après, ça se fait tout au long de l'année finalement. C'est le processus. Puisque Ouais. les personnes, souvent, quand les organes ne fonctionnent pas très bien, c'est déjà ancien, ça se fait pas en une saison, on va dire. Les difficultés étaient déjà antérieures, mais la sève de bouleau, elle est là juste dans une période très courte. D'ailleurs, elle a commencé il y a à peu près 2 semaines et ça dépend d'une année sur l'autre, ça dépend de la température extérieure. Ça peut être retardé. En général, c'est fin février, mars, avril. Et après, les personnes qui font de la sève fermentée, elles prolongent puisqu'elles font fermenter. Et donc, c'est vraiment la période pour drainer, éliminer. Donc, ça favorise tous les dépôts qu'il peut y avoir dans les articulations, les muscles, osseuses, la goutte. Quelqu'un qui fait des crises de goutte va être vraiment aidé de cette manière-là. Donc ça draine les reins et on s'imagine après tout ce que les reins ont comme travail. Donc ça purifie aussi le sang par exemple, etc. Donc c'est une action qui est très très globale et qui est vraiment bonne pour la santé. Alors il y a par contre quelqu'un qui est très sensible de l'estomac par exemple, il peut peut-être être incommodé dans la durée. Je vais parler aussi justement de la durée de la cure. Alors, on fait à peu près 3 semaines. Donc, ça veut dire environ 1 litre ou une bouteille par semaine. Ça fait un verre par jour. Et on garde la sève au frais parce que la fermentation continue. Comme c'est une boisson vivante, la température favorise la fermentation. Ça change le goût. Le goût peut être vraiment de plus en plus bizarre, on va dire. On peut mettre du citron un peu pour améliorer le goût quand la fermentation a déjà commencé. Mais on peut la boire, même si ça a fermenté. C'est juste que le goût se transforme quand même pas mal. Donc 3 semaines à peu près. Le matin, le midi, le soir. Le matin à jeun, si possible, bien avant le repas, pour que la sève puisse sortir de l'estomac quand on prend le petit déjeuner. Pour aller en forme au boulot. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, c'est les belles vertus. On peut l'utiliser en externe, j'oubliais. On peut badigeonner. Le cuir chevelu, c'est bon pour les capillaires, c'est bon pour les cheveux. Voilà, elle a beaucoup de vertus. Et c'est très agréable à boire au début. Après, avec la fermentation, ça change un peu. C'est Moi, un je aspect suis en qui n'est pas plein dans la négligeable cure. aussi. Comment ? C'est un aspect qui n'est pas négligeable, Oui, le goût. bien sûr, oui, c'est important. Mais on fait la concession souvent quand on sait les bienfaits. Il est vrai. Merci beaucoup, Beth Je Kaito, vous en naturopathe, pour ce focus sur les vertus de la sève de bouleau. On vous souhaite une belle semaine. Merci. On vous dit à très vite. À bientôt. Au revoir, Beth. On va poursuivre tout de suite dans le 11-12 avec le jazz. Je vous propose Dizzy Gillespie on the Sunny Side of the Street.